Stuttgart en février dernier, une réunion d'athlétisme organisée en intérieur où s'affrontent les tout meilleurs dans des épreuves de course, saut ou lancer, disputées parfois simultanément. Il faut qu'il n'y ait pas de temps mort, il faut les éviter à tout prix parce que c'est sûr que c'est pas bien pour le spectateur mais également pour le téléspectateur en cas de direct. Donc il faut vraiment que le spectacle soit intense et soutenu. C'est tout concentré sur 2 heures, donc il faut que tout se passe en même temps. Autant dire que les épreuves s'enchaînent à un rythme très soutenu autour d'une piste de 200 mètres de circonférence. C'est sur un périmètre très restreint. Tout le monde doit respecter un petit peu son territoire. Les organisateurs sont là pour faire respecter, mais c'est vrai qu'il faut être très très vigilant et des fois il y a des petits dérapages. Parfois même des grands. Et la victime ce jour-là n'est autre que cette jeune femme, la meilleure athlète du demi-fond mondial, Gabriela Szabo, systématiquement en tête de ses courses. Championne du monde du 3000 mètres, championne olympique du 5000, la Roumaine avale littéralement la piste. Et à Stuttgart, comme presque partout ailleurs, elle a encore éclaboussé de tout son talent la compétition. Vainqueur de ce 1500 mètres en 4 minutes et 23 secondes, il est désormais l'heure de se diriger vers les vestiaires. Une courte distance à parcourir qui va pourtant être semée d'obstacles musclés. C'est un terrible concours de circonstances. Je crois que d'un côté, il y a Gabriela Szabo qui est fatiguée, qui est toujours dans sa course, toujours concentrée sur ce qu'elle vient de faire, donc qui est un petit peu ailleurs. Il y a de l'autre côté un athlète, un sauteur en longueur qui essaie de prendre de la vitesse au maximum. Il a la tête en bas, il ne regarde pas ce qui se passe. Et troisièmement, il y a peut-être une petite erreur d'organisation parce qu'à ce moment-là, Gabriela Szabo ne devrait pas se trouver là. Le sauteur en longueur Kofi Amoapra qui tente là son 3e essai va donc percuter de plein fouet Szabo. 90 kg de muscles en plein effort face à 1,58 m et 42 petits kilos. Je suis tombée après avoir été frappée, j'ai vu les étoiles quelques secondes et puis ça a été. C'est une erreur des juges pour moi. Je n'ai fait aucune faute, ni d'ailleurs ce pauvre... comment s'appelle-t-il déjà? Kofi. Ah oui, Kofi. Il a vu le drapeau blanc et il est parti pour son saut. Un saut qui tourne à la collision, mais Kofi n'a absolument rien à se reprocher. L'objectif du sauteur en longueur est de prendre de la vitesse le plus vite possible. Donc pour cela, il est complètement en déséquilibre avant et en appui arrière. Il ne regarde pas du tout ce qui se passe, ça ne l'intéresse pas. Et dès les premières foulées, le sauteur est d'une rare puissance. En quelques mètres, sa vitesse atteint les 25 km/h. Il lui est donc impossible d'éviter Szabo. C'est trop tard, c'est-à-dire que quand il s'est relevé, il lui reste 2 mètres avant de venir au contact de Szabo. Donc le mal est fait, il est lancé et il ne peut plus réagir, il ne peut plus dévier sa trajectoire, il ne peut plus freiner. Pra a percuté Szabo au bout de cette foulée. Donc il n'est pas lancé. Mais heureusement, parce qu'il aurait percuté à 2 foulées de la fin, la pauvre, je ne sais pas où elle allait. Hein. Là, en tout cas, elle est restée sur place, effectivement sonnée, mais nullement blessée. Elle s'en sort avec une grosse frayeur et un gentil bisou. Quant à Kofi Amoapra, pas plus choqué que sa consoeur athlète, il doit vite se reconcentrer pour un nouveau saut en longueur. Au fait, petit rappel, à Stuttgart, cet accident n'a pas empêché Gabriela de monter une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium.